Merci pour ce mardi que tu as choisi pour nous parler. Nous ne voulons pas suivre les protocoles humains. Nous laissons être emportés par toi. Nous laissons être transformés par toi. Nous laissons être faits comme tu veux nous faire. Nous débarrassons de notre esprit religieux afin de te faire la place dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes. Fais descendre ce soir ta gloire. Fais descendre ce soir ta puissance. Plane comme tu planais au commencement, Saint-Esprit. Viens t'émouvoir ce soir dans nos vies. Viens t'émouvoir sur nos vies, sur nos esprits. Que ce mardi ne ressemble pas au mardi passé. Que ce mardi ne soit pas un mardi comme nous voulons le faire. Que ce culte ne soit pas un culte comme nous l'avons programmé. Nous te laissons la liberté, Saint-Esprit, d'agir dans nos cœurs, d'agir dans nos pensées, d'agir dans nos esprits. Viens travailler profondément. Viens aiguiser notre sensibilité. Nous voulons t'écouter même avant la prédication. Viens nous chérir, viens nous serrer dans tes bras. Nous voulons oublier le pasteur, oublier la musique, oublier le voisin, afin de nous concentrer que sur toi. Dans ces cultes, nous voulons faire notre culte avec toi. Nous n'avons pas laissé travail, maison, occupation pour voir un homme. C'est à ta rencontre que nous sommes venus. Ne nous laisse pas rentrer sans te rencontrer ce soir. Ne nous laisse pas sortir de ces cultes sans te rencontrer. Il est écrit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu t'es fait inviter. Nous voulons vraiment sentir que Papa, tu es là. Que ta présence croisse en ces lieux. Que chaque personne qui mettra son pied à ces cultes ressente ta présence. Même celui qui n'a plus senti ta présence depuis un moment, que ta présence soit tangible, que ta présence soit palpable, que ta présence soit réelle, réelle, réelle. Sature, Seigneur. Maradagadagas. Sature, Seigneur. Viens nous mouiller de ta présence. Viens nous inonder de ta présence. Sois plus présent que la climatisation, plus présent que la sonorisation, plus présent que les chaises sur lesquelles nous sommes assis, plus présent que le voisin qui est à nos côtés. Nous voulons te rendre un culte comme tu le veux. Donne-nous la foi de croire que tu es ici présent. Et quand tu viens, au-delà des sensations, des émotions, c'est pour changer de vie. Quand tu descends, c'est pour transformer les cœurs. Transforme cette église. Que ta parole soit libérée ce soir avec force, puissance et autorité. Qu'un esprit de révélation soit sur moi ce soir. Donne-nous de dire exactement, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions dire. Épargne-nous du manque, mais aussi de l'excès. Nous paralysons tout esprit qui ne glorifie pas Jésus. Que ton onction soit sur moi. Conduis ces cultes du début jusqu'à la fin. Contrôle chaque minute, chaque moment. Qu'aucune des paroles qui sera prononcée du haut de cette chair ne tombe à terre. Qu'elle féconde nos esprits, qu'elle féconde nos destinées. Rencontre quelqu'un ce soir qui vient vraiment pour toi, pas pour les pasteurs, pas pour l'église, pas pour un frère. Rencontre quelqu'un vraiment qui vient te rencontrer. Qu'il ne rentre pas, Seigneur, comme il était venu.
La Bible dit, personne ne vient à toi et rentre tel qu'il était venu. Prouve-nous, Seigneur, que cette parole est vraie encore aujourd'hui. Quiconque ici, qui vient avec une soif de te rencontrer, tu te révèles à ceux qui te cherchent. Révèle-toi, Seigneur. Il te cherche pour sa famille, pour sa vie, pour sa maladie, sa santé, son travail, ses projets. Qu'il ne rentre pas sans qu'il t'ait touché. Qu'il ne rentre pas sans que tu l'aies visité. Qu'il ne rentre pas m'invite, que tu apposes ta signature sur sa vie, que tu laisses tes empreintes sur sa vie. Merci Saint-Esprit. Fais-nous du bien encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On va lire une portion des Écritures. Je vous prie de rester debout pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 20, le verset 1 au verset 10. Mais le texte, le verset de base, c'est au verset 3. La Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. La dernière portion des Écritures, 1 Roi chapitre 18, le verset 19 au verset 21, l'histoire de Élie lors du défi avec le prophète des Baals. 1 Roi 18, 19 au verset 21. La Bible dit, Élie répondit, je fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel, et il y a 150 prophètes de Baal, que l'on donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre les feux. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre les feux. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondit en disant, c'est bien. Et il dit au prophète des Baals, choisissez pour vous l'un des
taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être même qu'il dort. Et il se reverra. Ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions et des épées avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de saluer votre frère et votre sœur en souhaitant un bon culte. À nos frères et sœurs qui sont sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis un moment, je suis en train de me fatiguer avec mes prédications qui sont trop longues et j'arrive plus à les écrire avec un cahier. Et je dois m'envoyer ma prédication dans mon mail, ouvrir dans mon mail pour lire. Je prie que Dieu me donne une autre tablette qui me facilitera la tâche. Le thème de mon message ce soir dans ces cultes d'études bibliques, c'est Dieu unique. Tu peux le dire à ton voisin de gauche: Dieu unique. À celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant, Dieu unique. Et ces sous-thèmes et dans les grands thèmes dans cette série d'enseignements où nous parlons de fondamentaux de la foi chrétienne. On a commencé à parler sur la Bible, on a parlé sur Dieu, et ce soir nous aborderons sur ces sous-thèmes Dieu unique. La pensée profonde de ces thèmes, c'est de nous présenter qu'il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a que l'Éternel qui soit le Dieu unique. La pensée profonde de ces thèmes, c'est de nous démontrer à suffisance que plusieurs peuvent s'appeler Dieu, plusieurs peuvent même faire des miracles, plusieurs peuvent même donner des enfants, plusieurs même peuvent donner les mariages. Tu les consultes, tu as apparemment un résultat, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui soit vraiment le Dieu unique. La portion que nous avons lue de 1 Roi chapitre 18, le verset 19 au verset 29, nous parle de la confrontation de Élie et des prophètes de Baal. Baal, il était une divinité, il était vu comme un dieu. Et les peuples croyaient que Baal était Dieu. Il faisait des sacrifices, Baal exauçait. Il faisait des sacrifices, Baal répondait. Il priait, Baal répondait. Et donc, ils s'étaient affermis dans leur croyance. Parce que s'il n'était pas Dieu, pourquoi il répondait? S'il n'était pas Seigneur, pourquoi il ne répondait? Pourquoi il exauçait? Comme on voit d'autres personnes, si le lavage du village n'est pas des dieux, pourquoi je suis protégé? Si le féticheur n'est pas divin, pourquoi quand je vais consulter, j'ai la réponse? Si le féticheur n'est pas divin, pourquoi quand j'étais stérile, il m'a fait des histoires et j'ai eu un enfant? Et c'était la même pensée, la même chose à l'époque d'Élie. Et Baal faisait des choses, les peuples y allaient. Et Baal donnait des enfants, Baal donnait des résultats. Tu étais chômeur, Baal t'a fait des histoires et tu as le travail. Tu avais un problème dans ton foyer, tu n'arrivais pas à te marier, tu vas voir Baal, Baal il t'exauce et puis tu es marié. Mais mes frères, écoutez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu ne se limite pas par le simple fait qu'il te donne ce que tu demandes. Si Dieu s'est limité par le simple fait que tout ce que tu demandes, il te donne, Dieu n'est plus Dieu. Parce que nos parents, ils nous donnent ce que nous demandons. Les gouvernements, quelquefois, répondent à nos besoins. Les entrepreneurs répondent à nos besoins. Alors, si toute réponse d'un besoin devrait nous conduire à cette conclusion que celui qui répond est Dieu, alors nous aurons beaucoup de dieux. Nos parents seront des dieux, les gouvernements seront un dieu, nos patrons au travail seront des dieux. Et tu peux consulter un féticheur, tu peux
avoir eu des résultats par des pratiques fétichistes. Mais ce n'est pas parce que tu as des résultats qu'il devient des dieux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. En introduisant les 10 commandements, Dieu dit à Moïse, la première des choses, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu, avant de lui dire, voilà, tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu vas les sanctifier, tu feras ceci et cela, tu ne vas pas insulter, tu n'appelleras pas Dieu en vain. Avant de lui dire tout ça, Dieu a dit à Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et cet enseignement est la suite de ce que j'ai enseigné mardi, malheureusement qui n'est pas sur Internet. On a eu un problème technique. Le mardi passé, j'ai enseigné sur la Trinité divine, où j'ai parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je dis que toutes ces personnes divines sont des dieux avec des majuscules, mais ça ne fait pas 2, 3 dieux. J'ai dit, ton corps c'est toi, ton âme c'est toi, ton esprit c'est toi. Cependant, il n'y a pas 3 toi. Il n'existe qu'un seul toi, mais qui s'exprime en 3 toi différents. Ton corps c'est toi, ton âme c'est toi, ton esprit c'est toi. Cependant, il n'y a pas 3 toi. De la même manière qu'il y a 3 personnes en Dieu, mais il n'existe pas 3 dieux. Nous ne sommes pas des polythéistes qui prions 3 dieux. Nous sommes de ceux qui croient qu'il n'existe qu'un seul Dieu, les dieux uniques. Et je vous ai dit les mardis passés, pour mieux comprendre les concepts, pour ne pas penser que nous prions beaucoup de dieux, il était important de savoir que Dieu n'était pas un titre, Dieu n'était pas une fonction, Dieu n'était pas une étape où tu travailles, tu deviens Dieu, comme on voit dans certaines religions où tu peux devenir saint, on peut te canonifier et pour devenir saint. Et après que tu aies vécu sur la terre, après ta mort, on fait une messe de requiem, on fait une messe pour toi et après on t'est canonifié, on dit que désormais tel frère sera un homme saint. Et ce n'est pas la démarche que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que quiconque est en Jésus-Christ est saint. Quiconque a donné sa vie à Jésus, il reçoit la première dose de la sainteté. Si tu ne recevais pas cette première dose de la sainteté, tu ne serais pas agréable à Dieu. Mais non, c'est cette première dose de la sainteté qui te permet de vivre la sainteté, qui te permettra, entre guillemets, d'être agréable à Dieu et d'hériter le ciel. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse que toi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant ma face qui gère toute l'humanité. Devant ma face, moi, Dieu qui suis omniprésent, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne voulait pas dire à Moïse, comme une pensée religieuse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face à l'église. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face quand tu veux te connecter à moi. Dieu, il voulait également faire comprendre à Moïse que les dieux qui te dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, je suis un Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. De par mon omniprésence, je suis partout et partout devient ma face. Et donc, partout où tu pourras aller, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et quand on parle des dieux ici, pour ne pas essayer de définir Dieu, mais j'aimerais quand même parler de quelque chose à laquelle nous rendons culte, quelque chose à laquelle nous mettons foi. Nous croyons que si je prie ceci, je prie cela, ou si je pratique ceci, j'aurai un résultat. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un jour, les disciples ont vu Jésus-Christ prier. Ils ont posé la question à Jésus en disant à Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Et Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Lorsqu'on dit que ton nom soit sanctifié, d'autres versions disent que l'on cite tous les noms, mais que ton nom, qu'on le mette à part. Que ton nom ne soit pas mélangé avec les autres noms, Confucius, Bouddha, Abaoula, Mahomet, tous les restes. Toi, qu'on cite tout le nom de Dieu, mais que ton nom soit mis à part, que ton nom soit sanctifié. Et cela rebondit pour que les hommes se rappellent que Dieu avait dit à Moïse que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Devant ma face, on ne mettra pas le nom de l'Éternel à gauche et à droite on met le nom de Bouddha. On ne mettra pas le nom de l'Éternel à gauche et à droite on met le nom de Allah. On ne mettra pas le nom de l'Éternel à gauche et puis à droite on met le nom d'une certaine divinité. Pourquoi Dieu ne voulait pas dire à Moïse, par exemple, tu prieras seulement 6 jours ou tu vas jeûner 40 jours, mais Dieu a pris soin de commencer en lui disant que tu n'auras pas
d'autres dieux devant ma face. J'entends souvent les gens dire, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, il me dit, pasteur, moi je vais dans toutes les églises où on m'invite, le plus important c'est de trouver Dieu. On entend ça, les gens dire ça, le plus important c'est de trouver Dieu. Les hommes disent que tout chemin mène à Rome, et c'est vrai, parce qu'à l'époque de la colonisation romaine, parce que la Rome était la puissance mondiale de l'époque, et donc les routes étaient construites de sorte que ça devait aboutir à Rome. Et donc l'expression est restée, tout chemin mène à Rome. Et on l'utilise encore aujourd'hui, même si ce n'est vraiment pas dans ça. Mais si les hommes disent que tout chemin mène à Rome, toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Tout chemin mène à Rome, mais toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Et les gens, ils se plaisent à dire, non, pasteur, tout ce que nous voulons, c'est chercher Dieu. Mais si là-bas on prie Dieu, je peux y aller. Si là-bas on prie Dieu. La Bible dit, au dernier jour, plusieurs viendront en mon nom, mais ils ne seront pas mes envoyés. Plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais c'est triste quand je le lis dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est assez poignant. Jésus ne leur dit pas que je vous connaissais et après je vous ai oublié. Le Seigneur ne leur dit pas, bon voilà, à un moment donné, je t'avais reconnu comme mon envoyé. Jésus leur dit, vous, je ne vous ai jamais connu. Donc toutes les fois qu'ils faisaient des miracles, des prodiges et tout le reste, ils étaient des inconnus devant Dieu. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux avoir une église, on prêche entre guillemets Jésus. Une église entre guillemets, on dit que c'est l'église de Jésus. On écrit église de Jésus, église de réveil. Mais ce n'est pas parce qu'on écrit dessus que c'est l'église de Jésus que vraiment c'est l'église de Jésus. Une église est reconnue par ses fruits. La religion ne sauve pas. La religion, c'est l'ensemble des méthodes que les hommes ont mises en place pour atteindre Dieu. Pour atteindre Dieu, il faut payer la dîme, il faut après, toute la semaine, dimanche, que tu ailles à l'église. Et quand tu vas à l'église, des heures saintes, des heures religieuses, tu oublies un peu tout ce que tu es parce qu'il faut que tu t'approches de Dieu pour que tu te connectes à Dieu. Et la religion ne sauve pas. Si nous devrions suivre toutes les procédures de la religion, nous allons nous retrouver un peu comme les peuples d'Israël en Égypte et dans le désert, qui avaient toute une liturgie pour atteindre Dieu, mais malgré toute leur bonne volonté, ils parvenaient toujours à toucher à un interdit. Ils pouvaient obéir à ces 9 commandements, mais s'ils désobéissaient à un seul commandement, la désobéissance d'un seul commandement annulait les restes des commandements. Mais pourquoi les hommes ils cherchent à fabriquer d'autres dieux? Ou sinon, au mieux, pourquoi les hommes, par un esprit religieux, ils ont tendance à avoir devant eux un objet pour qu'ils sentent qu'ils s'approchent de Dieu, pour qu'ils sentent qu'ils se connectent à Dieu. Un culte normal où les gens ne tombent pas, où les gens ne vomissent pas, on dit là, Dieu n'est pas là-bas. Pour qu'on sente que Dieu est dans cette église, qu'on sente que ces pasteurs a Dieu, qu'on sente que l'homme de Dieu a Dieu, il faut qu'il ait des airs, beaucoup de cheveux, la barbe, avec des chaînettes, des bagues sur ses doigts. Il faut qu'il ait quand même une certaine apparence qui frappera à l'œil. C'est comme ça, vous allez voir qu'Israël n'a pas pu percer ou discerner que celui qui était venu, c'était les sauveurs, les Messies, parce qu'Israël voulait que les Messies viennent dans sa gloire. Mais le Messie les a confondus. Le Messie est venu sous une table, il est né avec les bêtes, il est né avec les brebis, les animaux. Et ce qui est bizarre, c'est que les pharisiens, les hommes entre guillemets spirituels, n'ont pas pu voir, mais les mages ont pu voir. Et les mages n'étaient pas des chrétiens. Les mages, c'était des personnes qui étudiaient les astres comme donnant une valeur spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'astrologie. Je crois que c'est très bien. Ils étaient des astrologues, je crois. Astrologues, astronautes, astrologues. Et voilà, ils étaient des astrologues. Ils pensaient que lorsqu'on voit une étoile comme ça dans ta vie, il y a quelque chose. Et comme on voit la doctrine des étoiles, frère, il n'existe pas une doctrine des étoiles. On veut voler mon étoile, ce n'est pas dans la Bible. Pour qu'une doctrine soit reconnue biblique, elle doit être répétée 2 ou 3 fois. Et l'histoire de l'étoile, on a vu ça qu'une seule fois avec Jésus. Alors on ne peut pas dire qu'une vérité est doctrinale parce qu'elle s'est répétée qu'une seule fois. Sinon, alors il faut que tous les aveugles, qu'on commence à cracher, à faire la boue avec le crachat et ouvrir les yeux des aveugles. Jésus ne l'a fait qu'une seule fois.
et ça ne devrait pas devenir une doctrine parce que le Seigneur l'a fait qu'une seule fois. Et les mages ont pensé que comme il y a une étoile, voilà, le Messie est né. Et il y a comme ce type de personnes qui pensent que les signes des zodiaques est vrai. Toi-même, tu t'appelles comment dans les signes des zodiaques? Bélier, taureau. Parce qu'ils pensent que ouais, l'homme, il est comme ça. Il ne peut pas se connecter à la divinité sans qu'il se mette en face de lui son propre Dieu. Si tout est tellement simple, non, c'est pas possible. Alors, la première raison qui fait en sorte que l'homme se fabrique de Dieu pour qu'il entre en contact par des moyens avec Dieu, c'est que premièrement l'homme est divin. L'homme, c'est parce que l'homme lui-même est divin qu'il est attiré à chaque fois, c'est fabriquer les choses pour entrer en contact avec la divinité qui est en partie en lui-même. La Bible dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et la Bible va plus loin encore lorsque Dieu a fabriqué de la boue l'homme, la Bible dit, Dieu souffla, Dieu entra lui-même en lui par le souffle qui symbolise le Saint-Esprit. En tout homme, il y a un côté divin. En tout homme a un côté divin. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Lorsqu'il est chrétien, il exprime son côté divin comme Dieu le veut. Mais lorsqu'il est païen, il exprime son côté divin pas comme Dieu le veut. Il peut consulter les féticheurs, il peut avoir les marabouts. Et même pire, lorsqu'il est chrétien charnel, il peut fréquenter Dieu un peu, mais après il a son prophète. Il peut un peu prier à la compassion. Et après il a un prophète de la maison là-bas. Après, il peut prier, il est même chanteur, il est prédicateur, mais il a un prophète qui les oint d'huile, un prophète qui bénit sa maison avec de l'huile, avec des eaux bénites. Ce n'est pas biblique. L'eau bénite n'est pas biblique, mes frères. Et l'eau bénite ne bénit pas ta vie, même si elle s'appelle l'eau bénite. Ce qui bénit ta vie, c'est Jésus-Christ. Tu peux avoir l'eau bénite. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne seras pas béni. Et que des gens même, lorsqu'ils achètent une nouvelle voiture, ils appellent les pasteurs. Pasteur, viens oindre d'huile ma voiture que j'ai achetée. Ça ne fasse pas des accidents. Et ce n'est pas biblique, vous savez ça. Et même les gens, quand ils achètent une nouvelle Bible, ils prennent l'huile, ils oignent cette Bible-là. À chaque fois que je la lirai, que mes yeux s'ouvrent. Et plusieurs personnes ont fait de leur Bible un fétiche. Peut-être tu es ici. Je te dis comment tu l'as fait un fétiche. En dormant avec ta Bible sur sa tête. Tu penses que quand tu dors avec ta Bible, il n'y aura pas de démons qui vont t'attaquer. La Bible pour toi devient un fétiche. L'homme est divin. Et il suffit de voir comment est-ce que l'homme peut réfléchir. Je ne sais pas si vous avez appris cette histoire des métaverses avec Mark Zuckerberg. Voilà. L'homme est divin, mes frères. Comment l'homme peut avoir ce niveau d'intelligence? Où tu peux être là, mais tu n'es pas là. C'est toi en virtuel. L'homme est divin. Il paraît, je n'ai pas encore vérifié, que l'homme, lorsqu'il naît et il meurt, il n'utilise que le 3% de son cerveau. Seul les génies arrivent à 5 à 7%. Et je me dis, quand l'homme va arriver à 50% où il exploite vraiment son cerveau, qu'est-ce que l'homme va inventer? Cet homme divin, il peut fabriquer des soucoupes volantes. Cet homme divin, il peut un jour, dans Genèse chapitre 11, se dire, bon voilà, bâtissons une tour, construisons quelque chose qui nous permettra d'atteindre Dieu. Et l'homme, il avait oublié qu'il était écrit quelque part que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Nimrod, qui était leur leader à l'époque, ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé et Dieu voit, puisqu'ils sont unis, rien ne peut les arrêter. Et Dieu dit, allons, descendons et confondons-le. La deuxième de choses, parce que l'homme manque de foi. L'homme manque de foi. Il ne croit pas que pour que je puisse être en contact avec Dieu, la foi seule me suffit. La foi est insuffisante. Il faut qu'à côté de la foi, que je puisse ajouter un peu quelque chose. C'est comme ça aujourd'hui, on voit les hommes, ils prient avec des talits. Ils prient avec des kippas. Ils prient avec des histoires. Ils sont des chrétiens, mais qui ont des pratiques de judaïsme. Un chrétien évangélique, un chrétien. Mais tu vois, ces chrétiens-là, le jour de son mariage, il met un peu un talit ici. Il met un peu un kippa. Il fait un peu juif. Et les gens vont. Et même les gens, si son pasteur, il lui dit, prends-lui chez toi à la maison, prie pour elle, la puissance de Dieu va entrer.
applique sur ton enfant qui est malade, il ne va pas croire. Il faut qu'il ait l'huile qui vient de Jérusalem. Et nous enrichissons les faux serviteurs de Dieu parce que nous n'avons pas suffisamment de foi. Que la foi peut suffire, d'ailleurs pas peut suffire, que la foi suffit pour que j'atteigne Dieu. Je n'ai pas besoin de quelque chose autre à côté de ma foi en Jésus pour que je sois en contact direct avec Dieu. Je n'ai même pas besoin, et là même je vois certaines personnes, ils pensent que pour qu'ils se connectent à Dieu dans la prière, il faut qu'il ait la musique. Si je ne mets pas une musique qui va m'accompagner lorsque je prie, je ne vais pas être en contact avec Dieu. L'homme, il n'a pas suffisamment de foi. Et même certaines personnes, je l'ai baptisé ici à la Compassion, on n'avait pas des cours d'eau qui sont propres ici, en Afrique ou à Douala. Et puis un jour, Dieu le fait grâce, il va à Jérusalem, il voit les Jourdains, il oublie mon baptême. Il dit, je dois me faire baptiser à nouveau. Parce que l'homme n'a pas suffisamment de foi. L'homme n'a pas suffisamment de foi. Il pense que pour que sa foi soit absolue, pour que sa foi soit complète, il doit se mettre des représentations. Lorsque les pasteurs te disent, va seulement prier au nom de Jésus-Christ, les démons vont partir. Il a accepté, mais après il va encore consulter notre pasteur, il lui dit, non, quand tu vas prier, prends un peu de l'eau, prie pour cet eau, mets dans une bassine, et les démons qui t'attaquent là, quand tu vas dormir, ils vont tomber sur cette bassine-là. Et les hommes y croient. Donc, ces sorciers a survolé tout Douala, tous les Cameroun, les Vourines ne l'a pas eu. Donc, c'est cette bassine-là qui va l'avoir vraiment. Tous les cours d'eau que nous avons ici au Cameroun n'ont pas pu attraper ces sorciers. C'est ta bassine qui attrape. Et vous savez, frères, sœurs, toutes les pratiques qui ont une connotation spirituelle qui n'est pas de Dieu devient une porte ouverte à Satan. Toute pratique ayant une connotation spirituelle qui ne nous rapproche pas de Dieu devient une porte ouverte à Satan. Plusieurs personnes, vous avez ouvert des portes à Satan dans vos vies, pas parce que tu as commis l'impudicité, parce que tu as cru que l'huile que les pasteurs là t'ont vendue dans cette église-là pouvait avoir la puissance. Et vous savez, les démons sont très rusés, très malins. Un démon, pour te garder dans une erreur, il va affermir ta foi dans l'erreur pour que tu ne quittes pas l'erreur. Un démon, pour qu'il continue à te maintenir dans une erreur, il va continuer à te garder dans cette erreur, entre guillemets, en produisant des résultats, afin que tu ne quittes pas l'erreur. Au Congo, chez nous, il y a eu une époque, un phénomène spirituel s'était passé dans un arbre. Et cet arbre avait séché des années, ça ne tombe pas. On appelle ça Nzete Kauka. Donc l'arbre séché. Et les gens pensent que cet arbre est mystérieux. Les gens pensent que cet arbre a quelque chose. Mais non, à chaque fois que les gens y vont, ils rentrent avec des résultats, pensant que vraiment, puisqu'ils ont des résultats, que cet arbre est vrai. En réalité, les démons, pour qu'il te garde dans une erreur, il continuera à te donner ce que tu veux voir pour que tu restes dans l'erreur. C'est un peu comme, vous savez, il y a des choses qui sont psychologiques. Un jour, on relate l'histoire d'un homme de Dieu, il va aux États-Unis, il était bien, très bien, sa santé était très bien. Et son ami lui dit, ici on a l'habitude d'aller faire le check-up. Il faut que tu ailles faire le check-up, ça ne te coûtera rien. Et l'homme de Dieu, il va faire un check-up. Il va dans le cabinet de ses médecins, c'était dans les hauteurs, il monte les escaliers. Et quand les médecins lui parlent, vous savez, les médecins ont des termes très traumatisants. Il peut te dire, tu as l'embolie pulmonaire, tu ne comprends rien. Quand tu entends ce mot embolie pulmonaire, toute ta vie, tu commences à penser à la mort directement. Et le médecin, on lui fait le check-up, on lui dit que tu as un problème de cœur. Et il était bien monté, il commençait à descendre, touchez-moi, je ne peux pas descendre seul. On ne l'a même pas piqué, on lui a seulement dit que tu as un problème de cœur. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça ne permettait pas qu'on vous parle de choses qui vous pétrifient. Ne permettez pas à quelqu'un qui te parle de choses qui te limitent. Ne permettez pas à quelqu'un de te parler de choses qui t'empêchent de vivre pleinement le plan de Dieu pour toi. Qui qu'il soit, ton père, ta mère, ton chef, ton mari, ta femme. Si ce qu'il te dit est une graine qui va étouffer en toi la foi, ne l'écoute pas. Si c'est ton père, même s'il te parle, quand tu vas, tu dis au nom de Jésus. Ne lui réponds pas parce que tu seras un enfant impoli. Mais quand il te parle, tu écoutes. Mais quand au nom de Jésus, je lis ça. Que
y a des gens qui sont détenus de la vraie foi, parce qu'au nom de la politesse, au nom de la bonne éducation, papa te dit, mon fils, nous on avait commencé à prier, nous on a servi Dieu, on a même prêché l'évangile. Mais celui qui te dit qu'il avait prêché, aujourd'hui il boit, il a beaucoup de femmes, il est alcoolique, il est voleur. Ce n'est pas parce qu'un mortier s'est servi, on s'est servi d'un mortier, comment on dit, liboka, comment on dit ça en français, un mortier, c'est ça. Les mortiers, on s'est servi d'un mortier pour préparer, et les mortiers à l'odeur du piment, que ça sert toujours à travailler pour les piments. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que j'étais ceci, voilà mes photos, j'ai guéri les malades, que dans son présent, il est encore digne d'être écouté. Si dans son présent, il n'est pas digne d'être écouté, ne l'écoutez pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 1, le verset 21 au verset 25, la Bible dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voyez ici donc, ces peuples, la Bible dit, ayant connu Dieu, mais ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils n'avaient pas suffisamment de foi. Vraiment, on te dit qu'il y a un Dieu au ciel, si tu pries seulement, il t'entend. Si tu demandes, il va exaucer. Mais ayant connu Dieu, ils n'ont pas suffisamment eu de foi. La Bible dit, ils se sont égarés dans leurs pensées. On ne les a pas égarés. Eux-mêmes, ils ont dit, mais est-ce que ça sera suffisant seulement je viens à l'église, je dis à Dieu, pardonne mes péchés, et puis je rentre, tous mes péchés sont pardonnés. Est-ce que ça sera suffisant? Vraiment, moi j'ai avorté, je fais avorter, j'étais sorcier, un voleur, escroc, j'ai détruit des familles. Et je viens seulement, je prie, oh Dieu, pardonne-moi, et tous mes péchés sont pardonnés. Et ils n'ont pas cru en ça. Leur foi n'était pas suffisamment grande. Et leurs pensées les ont emmenés à s'égarer. Leur cœur sans intelligence les a emmenés à être plongés dans les ténèbres. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. On lui dit, frère, même si tu as touché à la magie, la grâce de Dieu peut te sauver. Même si tu as tué des gens, même si tu étais sorcier, tu étais voleur, tu étais, je ne sais pas moi, les plus grands brigands, si aujourd'hui tu te tournes vers Jésus, Dieu va te pardonner. Elle dit non, tout ce que j'ai fait c'est tellement grand, c'est tellement grand. Vous savez, la grâce a un côté injuste. Tu vois, toi, tu as craint Dieu toute ta vie. Toute ta vie. Et à un moment donné, c'est lui, celle qui était impudique, vraiment impudique. Et quand on s'est converti, 2 mois seulement, là, les mariages. Toi, tu dis, mais Seigneur, c'est comment? Comme on dit au Cameroun, c'est comment? Je t'ai craint 10 ans. Je n'ai pas donné mon corps à un homme. 10 ans. Et c'est en ce moment-là, on va te dire maintenant, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas conduire les vélos. Il faut quand même un peu rouler un peu. Les jours que tu auras ton vélo, tu vas bien rouler dessus. Comme ça, on a des gens maintenant, rare de voir un couple de fiancés se marier dans la pureté. Rare. Parce que voilà comment on les détecte. Vraiment, vous êtes des mariés, vraiment. Vous dansez jusqu'à 2h du matin. Tu n'as pas envie de couper vite. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu avais déjà tout fait. Tu n'as plus envie. Et même quand on dit on va les bénir, on dit les mariés vont s'embrasser. C'est comme si tu n'avais jamais roulé sur un vélo. La première fois qu'on te donne, tu conduis. Attends, il faut que tu m'expliques. On t'a appris ça où? Et on voit des hommes qui se marient sans gloire, sans impact. Leur mariage n'inspire pas aux autres. Après les mariages, ils sont en train de se battre parce que vous avez touché à l'interdit.
Parce qu'on t'a commencé à faire croire, voilà, la foi seule ne suffit pas. Il faut un peu mettre de choses, ça te permettra un peu d'atteindre Dieu plus facilement. Lorsque tu pries, un peu des encens, lorsque tu pries, un peu une bougie. Et ça fait spirituel, mais ça fait égarement. Lorsque tu pries, il faut tourner cette fois sur quelque chose. Lorsque tu dis ceci, il faut tout le temps citer au nom du Dieu de mon pasteur, au nom du Dieu, au nom du Dieu. Ça fait un peu spirituel, mais c'est égarant. Et même certains, ils vont plus loin. Quelqu'un qui a été abusé par quelqu'un, n'a pas de mariage, et le prophète lui dit, il y a un esprit de mari de nuit, il abuse de toi toutes les nuits. Et voilà comment ils disent, n'est-ce pas que tu sens des fois que tu as envie d'un homme? Mais oui, non. Vraiment. Ça, c'est la preuve que ce mari de nuit a laissé les sémences en toi. Pour que son lèvre, il faut qu'une sémence ointe entre en toi. De la même manière que le prophète Élisée était, comment il s'appelle, Élisée je crois. Élisée était posé sur cet enfant. Il faut que je me pose sur toi aussi. Ma soeur, si quelqu'un te dit comme ça, il faut taper ce quelqu'un-là. Même si la police vient, est-ce qu'on va te faire du mal? Tu as une très bonne preuve, il veut te faire du mal. Et vous savez, plusieurs sont victimes de ça. Quand quelqu'un, tu appelles quelqu'un papa, pasteur, il a déjà l'influence sur toi. Tout ce qu'il te dit, facilement tu peux croire. Mais vous devez plus croire en ce que Dieu dit qu'à ce que l'homme de Dieu dit. Parce que l'homme de Dieu est faillible. Je peux te dire un jour aujourd'hui, Dieu me dit donne-moi tout ton compte en banque. Si c'est que je te dis, ça ne vient pas de moi. Tu dois apprendre, la Bible dit que certains prophétisent et que les autres examinent la prophétie. C'est comme ça que les églises sont très mal vues au Cameroun et dans le monde. Parce que quelqu'un était venu très bien, son couple était stable. Plus il vient à l'église, son couple devient turbulent. Plus il vient à l'église, ses finances baissent. Au lieu que l'église l'aide à monter plus haut, l'église commence à les faire entrer en arrière. Mais vous savez ce qui est bizarre dans tout ça? C'est que nous les hommes, on aime que ce qui est compliqué. Lorsque tu es dans une église qui est simple pour toi, ça c'est un peu comme les équipes d'ici, c'est quoi encore? On m'avait dit ça dimanche. Les équipes de football, des petites divisions là. Coton Sport. Quand tu es dans la compassion, c'est Coton Sport. Ici on ne me fait pas. Toi tu aimes qu'on te fasse genou jusqu'à mourir. Ou tu as l'agonie. Là tu dis, vraiment Dieu était ici. Lorsque je dis, oh que Dieu te bénisse, que Dieu ouvre des portes. Je dis, non, là c'est Coton Sport. Moi il faut Bundesliga. Là on me fait jeûner, vraiment je commence à baver. Mon estomac brûle. Là je sens que Dieu est là. Nous-mêmes nous aimons ça. Lorsqu'on a un mari qui est bien, quand il vient, il te montre son salaire, son bulletin de paie, il rentre toujours à 16h. J'ai vu une femme qui dit, mais toi tu es comment? D'autres ils rentrent à 23h, tous les jours, toi tu viens à 16h, pourquoi? Quand ça devient compliqué, c'est quand on aime ça. C'est comme ça, plusieurs personnes ne seront pas sauvées parce que la grâce est simple. La grâce, elle est à te dire seulement crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça, Marthe avait des difficultés à croire que son frère Lazare pouvait revenir à la vie. Parce que pour Marthe, comment quelqu'un qui est mort, ça fait 4 jours et il sent. Tu dis seulement crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe avait du mal à croire que si seulement Jésus dit ça. Marthe, il fallait qu'on fasse le sacrifice, il faut qu'on allume le feu, il faut que les sacrificateurs viennent avec des habits sacerdotaux. Et d'autres personnes, ils pensent que pour qu'il prêche, qu'il ait l'onction, il doit avoir un habit sacerdotal. Quand tu prêches comme ça, non. Quand tu n'as pas d'école pastorale, non. On ne te croit pas que tu es pasteur. Parce que l'homme, il est comme ça. Il m'arrive d'aller dans certains endroits, je m'habille comme ça, non, on ne croit pas en toi. Mais un autre jour, tu t'habilles vraiment, on croit en toi. On trouve même la portière. Si tu es comme ça, que Dieu te délivre, amen. Hein? Troisièmement pour ce soir, ça sera mon dernier point. Pourquoi l'homme il se fabrique de Dieu? Pour des besoins de contact avec les spirituels. Tout homme, puisqu'il est divin comme je dis, il a besoin de se mettre en contact avec ceux qui ont lui.
Mais malheureusement, l'homme procède très mal. Vous devez savoir que le spirituel a besoin du physique pour se manifester. Si le spirituel ne trouve pas un objet physique, il ne peut pas se manifester. Ma voix, pour qu'elle s'entende, il faut qu'il y ait un micro physique. Ma voix qui est immatérielle, ma voix qui ne peut pas se toucher. Pour qu'elle parvienne à faire mal aux oreilles qui sont physiques, il faut qu'il y ait un objet physique. Et le spirituel a besoin du physique pour se manifester. Là, c'est un principe spirituel. Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'autres versions dit la parole devint Dieu. Dieu ne pouvait pas se manifester dans sa puissance et sa divinité s'il n'y avait pas un contact physique. Tu ne peux pas vivre Dieu dans un certain domaine de ta vie s'il n'y a pas un contact physique. C'est comme ça dans les livres que nous avons lus de 1 Roi chapitre 18, on nous parle de prophète de Baal d'un côté, de l'autre côté on nous parle de prophète Élie. Et Élie leur dit, bon voilà, si vous pensez que Baal est Dieu, on va mettre un autel. Vous aurez 2 taureaux, moi j'aurai un taureau, moi aussi un taureau. On va faire le sacrifice, on va le placer sur l'autel. Et le Dieu qui répondra par les feux, ça sera le véritable Dieu. Pourquoi Dieu ne devait pas répondre simplement? Pourquoi il a fallu qu'on mette un sacrifice sur l'autel pour que le feu descende? Parce que le spirituel a besoin du physique pour se manifester. Pourquoi Dieu... Regardez quelquefois, Jésus rencontre quelqu'un, un aveugle par exemple, et Jésus lui pose, j'ai envie de dire, une question bête. Il lui dit, que veux-tu que je fasse? Mais qu'est-ce qu'un aveugle peut désirer si ce n'est que de recouvrir la vue? Qu'est-ce qu'un aveugle peut vouloir d'autre que s'il a besoin de retrouver ses yeux? Parce qu'il est important que les physiques rencontrent les spirituels pour que les spirituels se manifestent. Frères, sœurs, tant que tes projets resteront que théorie, jamais tu le palperas. Tant que tes envies, tes désirs, tes rêves ne resteront que dans ta tête sans avoir l'audace un jour de commencer, jamais tu palperas cela. Un jour, il faut te décider, tu vas oser. Tu vas dire, j'ai longtemps pensé à ceci, c'est le moment d'entrer en jeu. Et les gens ont peur d'entrer en jeu pour échouer. Si même tu échoues, en réalité, l'homme spirituel n'échoue pas, mais il apprend de ses erreurs. Tu vas apprendre que je ne devrais pas procéder de telle manière pour avoir telle chose. Mais si tout le temps tu ne veux pas sortir parce que tu as peur, jamais ce qui est dans ta tête deviendra physique. Et même quelquefois, mes frères, certaines choses, tu ne peux pas les obtenir de Dieu si tu n'as pas un contact spirituel. C'est comme ça que vous allez voir que les personnes ont tendance, et j'ai vu ça au Cameroun, ils ont tendance à aller chaque week-end au village pour faire ce qu'ils vont faire. Parce que c'est un principe spirituel, et du côté de Dieu et du côté de Satan. Le principe spirituel est que les spirituels ne peuvent pas se manifester s'il n'y a pas un contact physique. Il y a un homme de Dieu, je crois, Oral Roberts, que certains connaissent. Il était un homme de Dieu puissant. Un peu comme Alain Alonso. Lui, Dieu s'est servi de lui à un niveau tellement que son onction n'opérait que quand il te touche. Un peu comme Bénin, il peut prier pour les gens à distance, comme Renard Bonke. Et puis vous êtes guéri. Lui, son onction, il fallait qu'il y ait un contact physique. Et il pouvait s'asseoir, Oral Robert, il impose les mains à 10 000 personnes parce que son onction avait besoin d'un contact physique pour se manifester. C'est vrai, mes frères, qu'on a mal parlé de l'argent par plusieurs serviteurs de Dieu. Mais certaines situations ne peuvent se décompter que quand tu mets un contact physique. Pourquoi les gens ils deviennent riches chez les féticheurs? Parce qu'on lui dit amène des coques, amène des œufs et amène une offrande. Quelqu'un, elle veut aimer tellement un homme qui ne lui appartient pas. On lui dit, prends ses ongles, prends ses vêtements, amène ça ici. Pourquoi ces féticheurs ne peuvent pas te donner ce que tu demandes sans que ce que tu demandes les efface accompagné d'une offrande? En réalité, l'offrande n'est pas l'offrande, mais c'est un contact spirituel. C'est un principe spirituel, mes frères. Il y a des choses que tu vas avoir parce que tu as prié. Mais il y a des choses, après avoir mis l'autel, tu dois mettre le sacrifice. Comme ça, vous avez vu à la compassion depuis un moment, on a mis 2 paniers. Parce qu'il y a des choses, quand on te prêche, tu sens que ça, le pasteur a libéré, ça c'est pour moi. Il faut que tu sèmes. Ces féticheurs, il est féticheur, n'est-ce pas?
Donc il est supposé qu'il a les surnaturels. Mais pourquoi il ne te donne pas ce que tu veux? Il te dit, à la prière que tu m'as faite, à la requête que tu as introduite, va me chercher les fonds d'étain de cette fille-là. C'est quand ça va marcher. Et les sorciers ont compris ça. Parce que le spirituel a besoin de ce qui est physique pour qu'il se manifeste. Et ne négligez pas ça, mes frères. J'ai connu une femme, cette femme-là, vraiment que Dieu la bénisse. Elle m'a dit, pasteur, je ne manque de rien. Mon mari, un homme béni avec B majuscule. Et quand je dois voyager, il me remet une carte sans contrôler mes dépenses. Et même quand ça finit, il me réapprovisionne. Mais mon mari, il est impudique. Il dit, pasteur, je suis allé faire une retraite de 3 jours. J'ai seulement pris ses chaussettes. Je dis à Dieu, c'est le signe de ses pieds. Il marche partout. Je te présente ses pieds devant toi. Toi qui connais ses pieds, même quand il voudra aller sur un mauvais chemin, stoppe-le. Parce que le spirituel a besoin du physique pour se manifester. Il y a des choses, mon frère. Tu as besoin d'aller dans un tel pays, ça ne marche pas. Prends le drapeau de ces pays-là. Prie sur ça. Lorsqu'on m'a consacré pasteur à Kinshasa, j'avais un drapeau du Cameroun. Ce n'était pas pour moi faire genre, c'était pour moi un acte prophétique pour posséder cette nation. Les sorciers, les occultistes ont bien compris ça. Et quand même dans certains pays, Haïti et tout le reste, ils font les vaudous. Il y a comme une forme de poupée, vous savez ça, n'est-ce pas? Et quand tu prends une forme d'aiguille, tu appuies ici. L'autre là a mal. Mais comment tu as appuyé sur une poupée, mais l'autre là physiquement a mal? Parce que le spirituel a besoin du physique pour se manifester. Et les gens, ils négligent ces principes spirituels. Et certains même ne négligent pas. On les a tellement mal enseignés, tellement déçus dans ça. Donc tu verras ceci, donc tu verras cela. Le pasteur n'est pas un distributeur de grâce. La grâce qui sera déclenchée dans ta vie est toujours fonction de la foi que tu manifestes à la parole de Dieu. Si je dis ici que Dieu te bénisse, et toi tu sens que ça c'est à moi, tu as suffisamment eu de foi, c'est bon, c'est quand tu viens s'aimer. C'est quand la grâce que j'ai libérée viendra sur ta vie. Mais je ne veux pas dire aux gens, venez, venez, qui m'ont donné 10 000, 10 000. J'ai pris, rababababa, 20 000, 20 000. Je ne suis pas un distributeur de grâce. Paul disait, je désire venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Est-ce que Paul était le dépôt de dons? Non, Paul était un canal de dons. Et Paul est en train de dire plus tard, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a des choses, mes frères, tu as besoin d'une représentation. J'ai connu un homme, Samuel le connaît, pasteur Belade. Il me dit la première fois qu'il a obtenu un travail chez Chevron, il est allé dans cette entreprise, il entre dans cette entreprise pour, je crois, faire un test ou un truc. Et quand il ressort, il me dira qu'il a, je crois, pris les pieds ou un truc comme ça de cette entreprise, il l'a mis dans la poche. Il dit, Seigneur, j'ai pris cette pratique, je reste dedans. Il a prié avec ça, il met dans sa poche, comme un féticheur. Mais en réalité, c'est un principe spirituel. Il y a des gens, quand ils te saluent, on lui avait dit, il a fait des histoires sur toi, on lui a dit, pour que ce qu'on a fait, que ça marche, va seulement saluer le regard dans les yeux. Salue-le, c'est quand ça va marcher. Parce que le spirituel a besoin du contact physique pour se manifester. Et l'homme divin, même s'il ne connaît vraiment pas ces principes comme cela, au fond de lui, il est attiré par ce qui est spirituel. Il est attiré par ce qui est au-delà de naturel. C'est ce que les physiciens appellent métaphysique, au-delà du physique. Il est attiré par ça. Si on voit des gens, ils doivent faire un peu les cultes au crâne. Parce que ça dépasse son intelligence. Il doit faire quelque chose dans laquelle il aura la foi que c'est un acte spirituel qui me met en contact avec le monde spirituel. Mais malheureusement, plusieurs se mettent en contact avec le mauvais monde spirituel. Un bon monde spirituel ne te rend pas esclave. Un bon monde spirituel te permet de dire je quitte ou je reste. Dieu n'a pas obligé Adam de rester auprès de lui. Dieu n'a pas obligé Adam de rester là dans le jardin. Dieu n'a pas mis un revolver à Adam. Si tu manges, tu mourras. Dieu a dit à Adam, c'est vrai, si tu manges, tu mourras. Mais Adam s'est décidé, il a mangé.
Un jour, je réfléchissais sur les anges. Vous savez que les anges ont une volonté. Les anges n'adorent pas Dieu, ne sont pas loyaux envers Dieu parce que Dieu les oblige. Les anges restent loyaux envers Dieu parce qu'ils aiment Dieu. La preuve, Lucifer, lui qui est notre ange, un chérubin, il sait un jour d'essayer de quitter, de ne plus adorer Dieu. Parce que les anges ne sont pas des robots. Ils ont une volonté. Ils restent là auprès de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Si dans un monde spirituel, on te dit, les jours que tu vas quitter, tu seras fou, sache que tu es dans un mauvais camp. Si dans un monde spirituel, on te dit, les jours que tu ne verras plus le crâne, ta vie ira mal, sache que tu es dans un mauvais camp. Dieu n'a pas dit ça à Adam. Dieu a dit à Adam, c'est vrai, si tu manges, tu mourras. Et j'ai mis devant toi deux chemins. Écoutez ce que Dieu dit. Moi, je te conseille de choisir la vie. Il n'impose pas à l'homme que tu dois seulement. Mais un monde spirituel dans lequel on te traumatise, on te dit le jour que tu vas cesser, tu seras malade. Ce n'est plus un bon monde spirituel. Et plusieurs sont esclaves de ça. Plusieurs y croient en ça. Ma famille a fait ceci depuis des générations. Mes parents ont fait ceci. Qui je suis pour changer les choses? Qui je suis? La révolution commence toujours par une seule personne. Rappelez-vous de Gédéon. Sa famille était dans ça un jour. Ils adoraient Baal, ils célébraient Baal. Et Dieu dit à Gédéon, va renverser les autels de Baal de ton père. Gédéon pouvait dire à Dieu, mais ton ordre est suicidaire. Tu me pousses pas à aller renverser les autels du Dieu de mon petit frère, que sur lui j'ai de l'autorité. Mais Dieu envoie Gédéon d'aller renverser les autels de Baal et c'est lui qui était son supérieur physiquement. Dieu ne t'enverra toujours pas apporter des changements sur les choses qui sont faciles. Des fois, Dieu t'enverra changer les choses par des choses qui te semblent difficiles, mais qui ne sont pas difficiles pour Dieu. Ça peut te dépasser toi, mais cette mission ne dépasse pas Dieu. D'ailleurs, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose s'il ne t'a pas suffisamment équipé pour faire cette chose-là. Dieu ne peut pas te créer, Dieu ne peut pas te permettre d'avoir un enfant s'il ne sait pas qu'il a créé ton corps pour supporter un enfant. Et si Dieu veut que tu comprennes ces choses, que tu es un homme spirituel, un homme divin, et naturellement tu es attiré par ce qui est spirituel, mais tu dois désormais être attiré par ce qui est spirituel de Dieu. Tu dois te dire ce soir, plus de culte au crâne. Tu dois te dire à partir de ce soir, plus question de week-end au village. Tu dois te dire ce soir, plus question des histoires, il faut cotiser pour si c'est quoi là. Notre famille, on a un totem, on a ceci, plus jamais. Tu n'es plus de ta famille spirituelle dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu avais fait une migration vers la famille spirituelle de Dieu. Et des fois tu s'étonnes, il dit mais il va faire quoi là-bas? Et même les démons s'étonnent, mais il vient faire quoi encore ici? Parce que sur notre liste, on ne te retrouve plus. Tu n'es plus repris dans notre base de données. C'est comme ça que vous allez voir. Tout vrai chrétien, lorsqu'il ne sent plus la présence de Dieu, il est mal à l'aise. Même si tu n'as pas péché. Parce que tu es divin. Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Il a mis en toi son esprit. Ça fait que tu ne peux plus vivre en dehors de sa présence. Demandez à Jésus toute sa vie depuis l'éternité. Il n'avait jamais été séparé du Père. Je ne sais pas, qu'en est-il de vous? Mais moi je me rappelle la première fois que j'étais séparé de mes parents, c'était quand j'ai commencé l'école. À l'école maternelle, qui se rappelle de ça? Les premiers jours on t'a laissé à l'école, qui te rappelle de ça? Tu as dit, maman, tu ne m'aimes pas. Tu as vu le monde s'écouler. On t'a laissé à l'école et ton père est en train de partir. Toi, tu es comme derrière une prison dans les barreaux. Tu pleures. Et Jésus a connu pire que ça. Le père l'a abandonné un jour. Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Explique-moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et un vrai chrétien, je ne sais pas si ça vous arrive, hein? Moi ça m'arrivait, où tu ne sens plus Dieu, tu commences à faire des repentances pour des péchés que tu n'as pas fait.
Peut-être que non, j'avais péché. Pardonne-moi seulement. Je vais te sentir ta présence. Parce qu'un vrai chrétien, tu ne peux pas vivre en dehors de Dieu. Impossible. Ce n'est même pas faisable. Tu es comme un poisson qu'on met en dehors de l'eau. 5 minutes, tu vas vivre, mais au bout de quelques heures, tu vas sécher et tu mourras. C'est vrai que l'homme a besoin du contact physique avec les spirituels. Mais Jésus-Christ dit plus loin, dans les livres de Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est part au Père que par moi. Jésus n'est pas un chemin. Jésus n'est pas une vérité. Jésus n'est pas une vie. Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Homme spirituel, homme divin, tu es attiré par ce qui est surnaturel. Sache qu'il y a un Dieu et Dieu unique. Sache qu'il y a un Dieu, mais ce Dieu-là n'est pas beau. Ce Dieu-là est unique. Si tu n'empruntes pas la voie qui est Jésus, quoi que tu puisses faire, tu auras une insatisfaction. Quelqu'un a dit un jour que l'esprit de l'homme est fait à la taille de l'esprit de Dieu. Tant que le Saint-Esprit n'aura pas rempli ton esprit, tu auras toujours des vides. Tant que tu vas, vous savez, des fois l'homme manifeste ces vides-là en exprimant ça, en prenant de l'alcool, en fumant la cigarette, la drogue, les femmes. Mais cet homme-là, il y aura des moments quand il reste seul, il se sent incomplet, il se sent insatisfait, il se sent vide. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme a été fait à la taille de l'esprit de Dieu et seul le Saint-Esprit peut remplir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de toujours t'aider à rester sur le droit chemin, de toujours t'aider à rester à la recherche du Dieu unique, de toujours t'aider à rester en contact avec le Dieu unique. Si dans ta famille vous êtes attiré vers l'occultisme, vers les cultes au crâne, vers les cultes au vouri, vers tout ce qui cherche à remplacer Dieu, à substituer Dieu, tu vas dire à Dieu, fais de moi un Gédéon. Au travers de ma vie, que je sois une voie par laquelle la vie du Dieu unique va être coulée dans ma famille, dans ma vie. Élevons nos voix, prions. Prions, prions. C'est vrai que j'ai besoin de Dieu, mais je veux les vrais dieux. C'est vrai que mon esprit est attiré par ce qui est surnaturel, mais je veux les vrais surnaturels. Je veux le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je veux le Dieu qui a créé la lune, les astres. Je veux le Dieu qui a créé l'homme, le Dieu qui a créé les oiseaux. Je ne veux pas les substituer à autre chose. Tu vas dire à Dieu qu'il t'accorde la foi de croire qu'il n'existe qu'un seul Dieu, le Dieu unique. Pas l'ajouter à autre chose, pas l'ajouter à une autre pratique religieuse, pas l'ajouter à une autre pratique qui peut te donner la foi. La seule foi, c'est en Jésus. La seule foi, c'est en Dieu. La seule foi, c'est en celui qui est mort et ressuscité. La seule foi, c'est en celui qui a créé toutes choses. La seule foi, c'est en celui qui a dit, faisons l'homme à notre image. Augmente ma foi. Augmente la foi de mes frères. Affermis notre foi. Afin que nous ne puissions pas aller vacillants. Afin que nous puissions rester enracinés sur la parole de Dieu. Enracinés sur les dieux uniques. Enracinés sur les dieux tout-puissants. Enracinés sur Jésus. Restez focus. Oh Dieu, augmente ma foi. Augmente la foi de mes frères. Augmente la foi de mes sœurs. Sous place et ceux qui sont sur Internet et ceux qui vont suivre plus tard ces messages. Que leur foi soit affermie.
que leur foi soit bâtie, que leur foi soit enracinée, même lorsque Satan voudra les tenter, pour leur dire, à ta foi, ajoute les cultes au crâne, qu'ils soient fermes dans leur foi, qu'ils soient fondés dans leur foi. Oh, Rabababo Shakataya, Mandelebro Siakatelebebesh, Indelebro Subagade, bâtis ma foi, bâtis la foi de mes frères. Oh, que ces côtés divins que tu as mis en nous rapprochent de toi, nous attirent à toi, nous poussent à t'aimer, nous poussent à n'avoir que Dieu et Dieu seul, nous poussent à ne consulter que Dieu et Dieu seul, que Jésus et Jésus-Christ seul. Alabradaga Zubadaga. Oh, si les vents et marées vont souffler, les tempêtes vont souffler, mais nous voulons être bâtis sur les rocs, bâtis sur Jésus, fondés sur Jésus. Donne-moi suffisamment de foi que de croire qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Donne-moi suffisamment de foi que de croire que le salut ne se trouve qu'en toi, Jésus. Donne-moi suffisamment de foi que de croire que l'œuvre de la croix est suffisante. Elle n'a pas besoin d'être complétée par une autre pratique religieuse. Donne-moi suffisamment de foi de croire que le nom de Jésus suffit pour être écouté par le Père. Donne-moi suffisamment de foi de croire que je n'ai pas besoin d'autres pratiques religieuses et fétichistes. Donne-moi suffisamment de foi de croire que l'œuvre de la croix me suffit. Donne-moi suffisamment de foi de croire que seul le nom de Jésus suffit. Donne-moi suffisamment de foi de croire que seul le sang de Jésus me sanctifie. Donne-moi suffisamment de foi, suffisamment de foi. Merci de nous écouter. Merci de nous exaucer. Merci de bâtir notre foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh Dieu, merci de nourrir ce soir notre foi. Merci ce soir de bâtir notre foi. Merci ce soir d'affermir notre foi. Oh Jésus. Oh radala bababosh. Unanamaya balebra daga suya bababash. Oh radaga, prie. Prends cela au sérieux. La Bible dit lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Ta foi, c'est l'élément central qui te permet de vivre les plans parfaits de Dieu. Une fois tu auras perdu la foi, tu ne peux même pas vivre les plans parfaits de Dieu pour toi. Une fois tu ne crois plus en Jésus, rien n'est plus possible pour toi. Une fois tu ne crois plus à la grâce de Dieu, rien n'est plus possible pour toi. Aucune porte ne pourra s'ouvrir pour toi. Aucune porte ne pourra être favorable pour toi. Aucun démon ne pourra être soumis. Oh Jésus, renforce notre foi. Bâtis notre foi. Renforce. Oh Jésus, Jésus. Oh. Emmanuel, prions, prions. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Shadagadaga, ya baba, Shadaga. Oh, Yababa, je ne veux pas croire que mes années chrétiennes suffisent. Je vais me considérer comme un nouveau chrétien. J'ai besoin que tu nourrisses ma foi. J'ai besoin que tu affermisses ma foi. J'ai besoin que tu solidifies ma foi. Les challenges vont venir. Les défis vont se présenter. Mais je vais être bâti sur le roc, bâti sur Jésus. Le monde professionnel m'attend, les mariages m'attendent,
La gloire m'attend. Je ne veux pas que les changements sociaux amoindrissent ma foi. Je ne veux pas que la réussite et le succès m'éloignent de toi. Jésus, viens consolider ma foi. Viens affermir ma foi. Ne croire qu'en Dieu unique. Ne croire qu'en Dieu unique. Ne croire qu'en Dieu véritable. Ne pas mélanger Dieu à autre pratique. Ne pas mélanger Dieu à autre chose. Ne croire qu'au Seigneur. Ne croire qu'au roi de rois. Ne croire qu'au maître des temps et des circonstances. Oh. Lorsque la maladie frappera à ma porte, lorsque les malheurs pourront même frapper à ma porte, que jamais que j'aille voir un féticheur, que jamais que j'accepte les pratiques fétichistes. Oh Dieu, donne-moi d'avoir suffisamment la foi en toi. Donne-moi d'avoir suffisamment de foi de croire un seul mot qui sort de ta bouche changera ma vie. La foi de croire que je n'ai pas besoin d'être compromis pour réussir dans la vie. La foi de croire que je n'ai pas besoin de céder mon corps pour avoir de l'argent. La foi de croire que je n'ai pas besoin de toucher à la magie pour devenir grand. J'ai besoin de toucher à Jésus. De toucher à Jésus. De toucher à Jésus. Oh, radala baba shakata. Inderebebebebe shakata ya baba baba. Oh, rekesikete. Je sens que cette requête est importante. Prions pour ça. Prions pour ça. Prions. Prions, prions. Dieu te connaît. Peut-être il voit que ta foi a commencé à tergiverser. Ta foi a commencé à affaiblir. Prie pour ta foi. Prie pour ton salut. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Oh, la labrada gazia, mama, mama, maya, bachandolo. La baba bos, gadagas. Je vais prier pour toi. Ta foi a les prix du sang de Jésus-Christ. Et Satan sait que s'il compromet ta foi, il a compromis ta destinée. C'est comme ça, il t'envoie plusieurs problèmes pour étouffer ta foi. Donc tu as été mis dans des situations où tu es obligé d'aller dans tous les sens.
Parce qu'il sait que si ta foi est concentrée que sur la personne de Jésus, rien ne sera impossible pour toi. La Bible dit que rien n'est impossible à ceux qui croient en Dieu. Satan sait que si ta foi est stabilisée, tu appelleras les choses et les choses viendront. Tu ordonneras les situations et elles changeront. Cette puissance de la foi, elle est subtile. Elle n'est pas extravagante, mais c'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi même que les mondes des mondes. C'est par la foi que tu te tiens debout. C'est par la foi que tu réussiras demain. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Les dons de foi existent. Où Dieu va augmenter la dose de ta foi. Ou pour toi, le mot impossible sera supprimé de ton vocabulaire. Et si vous ne le savez pas, je vous informe que les dons de foi existent. Et les dons de foi est dans la catégorie des dons de puissance. Les dons de foi te permettent d'avoir les résultats qui ne correspondent pas à tes capacités. Un peu comme Élie, le seul prophète devant 400 prophètes de Baal, mais à cause de la foi au Dieu unique. Ça ne sera pas l'onction qui viendra sur toi ce soir. Ça ne sera pas les prophéties. Aujourd'hui, Dieu voit que tu as besoin de la foi. La foi déplace les montagnes. La foi engendre les choses. La foi change les situations. Je peux être ici à Douala, mais ma foi change de choses aux États-Unis. Je peux être ici, mais ma foi fait les choses dans ma maison. Jésus disait, il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire, plus tu as la foi, plus tu as des résultats. Ce soir, je suis comme Paul, un simple instrument de Dieu, au travers duquel Dieu va passer pour te communiquer une dose de foi. Pour te communiquer une dose de foi. Pour te communiquer une dose de foi. Est-ce que tu le crois? Père, au nom de Jésus, je prie que par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que la foi soit transmise, que la foi soit communiquée, que la foi soit communiquée. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Reçois les dons de foi. 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 Plus jamais l'impossible sera ta vie. Reçois le don de foi. Reçois le don de foi. Reçois le don de foi. Reçois. 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 Tâche. Receive power. Reçois, reçois, reçois. Reçois, je dis. La foi, c'est l'arme. L'arme dont tu as besoin. Reçois, reçois, je dis. Reçois, je te communique la foi. Déplace les montagnes. Je te communique la foi. Déplace les montagnes. Je te communique la foi. Déplace les montagnes. Au nom de Jésus. Rema Shakata. Minde rebebebebebebesha. Mande rebebebe abasha. Urakasikete. Recevez la foi. Recevez la foi. Que cette foi brûle en toi. Que cette foi brûle en toi. Qu'elle brûle en toi. Qu'elle brûle en toi, 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 qu'elle brûle en toi. Fire! Mandelebro sagada. Oh, Shaka
Rakataya baba baba basha. Nanana mashandele bobo bobo bo. Aba. Oh. Baba shaka. Ta foi sera attractive. Ta foi va attirer les choses. Ta foi va appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors qu'il y a l'onction, commence maintenant à exercer la foi. Commence à prier. Commence à exercer la foi. Appelle les choses par la foi. Appelle la transformation par la foi. Prie. Oublie les pasteurs. Oublie les voisins. Entre dans cette onction. Prie par la foi. Change ta situation. Prie par la foi. Yeah. Les pianos, plus fort, plus fort. Yeah. Shakatakata. Dieu est ici. Le Dieu unique est ici. Prions. Exerce la foi. Regarde cette situation et commande qu'elle change par la foi. Regarde ces problèmes et commande par la foi son changement. Regarde cette montagne et aplanis cette montagne par la foi. Regarde ces contrats que tu dois signer et appelle ces contrats par la foi. Regarde ces marchés que tu dois gagner et appelle ces marchés par la foi. Les justes vivront par la foi. Les justes vivront par la foi. Oh, il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Dieu a répondu quelque chose. J'appelle la croissance de cette église. J'appelle les signes, les prodiges et les miracles dans cette église. J'appelle la gloire de Dieu. Les prosumakate. J'appelle les âmes que toi tu as choisies dans cette église. Que ta main le cherche et le trouve. Que ta main les conduise dans ces lieux. J'appelle le travail pour toi. J'appelle la santé pour toi. J'appelle l'argent pour toi. J'appelle le bonheur pour toi. J'appelle la réussite pour toi. J'appelle l'abondance pour toi. Au nom de Jésus. Oh, Pradagasi, Pradagadagadabagasundele bébé. Oh, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Le Dieu unique. Le Dieu puissant. Le Dieu glorieux. Rakasakata. Oh, 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 oh. Oh, Chanel, Alléluia.
a suffisamment de grâce et d'onction ce soir. Voici comment je vais prier pour toi. Tout ce que toi tu vas faire, tu vas te concentrer sur les objectifs que tu veux atteindre avec Dieu. Concentre-toi sur ça. Vois comment est-ce que lorsque Dieu t'ouvrira cette porte, comment ta vie changera. Vois comment est-ce que lorsque Dieu va étendre sa main sur cette situation que tu demandes, comment ta vie va changer. Rumine cette situation. Et moi, je vais seulement venir à cette foi déclarer sur ta vie comme un envoyé de Dieu. Et je t'assure, tu compteras les miracles. Les miracles arrivent là où on croit que les miracles peuvent arriver. Dieu a dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donne en possession. Dieu m'a oint pour bénir ta vie. Le jour que Dieu décide de changer ta vie, ça sera un jour comme les autres. Je veux que tu te concentres, que tu fasses défiler dans ton esprit tout ce que tu peux obtenir lorsque Dieu va faire les claquements de doigts. Jusqu'à ce que ta foi va augmenter, je vais prier sur ta vie. Que ce soit un problème familial, un problème émotionnel, un problème de santé, un problème professionnel, un problème financier. Rien n'est impossible à Dieu. Père, au nom de Jésus, j'étends ma main sur ton assemblée. J'étends ma main sur ton peuple qui ne croit qu'au Dieu unique. Ne déçois pas leur foi. Je prie et j'engendre les miracles dans leur vie. Les miracles dans leur vie. Les miracles dans leur vie. Rekante proko sakata. Les miracles dans leur vie. Que la main de Dieu ouvre des portes que tu ne peux pas ouvrir. Que la main de Dieu t'introduise là où tu ne peux pas t'introduire. Que la main de Dieu fasse ce que tu ne peux pas faire. Que la main de Dieu vienne faire cesser toute situation qui te fait pleurer. Que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu soit étendue sur ta vie au nom de Jésus. Plus jamais ta vie sera la même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je déclare comme un serviteur de Dieu, tu compteras les miracles, tu vivras les miracles. Et ça commence cette semaine. Les dossiers qui étaient longtemps attendus, il y a un shift, il y a un shift, il y a un shift. Rebabababababa shakata, libro pakata katakasa, le pila supakante lebeges. Les polipasi akante les bégues. Yo shababababa. Sois concentré. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler profondément en ce culte. Tu verras ta vie changer. Tu verras ta santé s'améliorer. Tu verras ton travail s'améliorer. Tu fourniras peu d'efforts, mais tu auras beaucoup de résultats. Parce que Dieu est entré dans ton problème à cause de ta foi. Quelle onction! Tu n'auras pas besoin des hommes.
Dieu sera tout ce dont tu auras besoin. Même si tu n'as personne pour te faire gagner ces contrats, Dieu seul suffit pour avoir ces contrats. Quel culte! On va me couper le live.